Salut. Alors aujourd'hui je vais essayer de casser un peu un champ où je vais avoir des tournesols dedans. C'est le champ qui est dans le village, là où il était censé avoir mon bâtiment. Et je t'expliquerai dans 2 minutes là pourquoi je refais une culture dans le champ où il est censé y avoir le bâtiment. Donc là l'objectif c'est de faire récupérer donc avec ce déchômeur là ce qui a été déchômé déjà une fois, alors il y a très longtemps, parce que ça a été déchômé quasiment aussitôt la moisson de tournesol. Donc ça a été déchômé vers le fin septembre peut-être, fin septembre, début octobre. Et ça n'a pas été touché depuis. Le long du champ, tu vois, comme ça là, il y a une bande de mauvaises herbes. Donc ça là-bas, ça a été traité au glyphosate. Et puis ici, il y a un aller-retour qui a été fait il y a plusieurs jours maintenant. C'est parce que papa a passé le piocheur, donc celui-là, dans le jardin, et puis après il avait envie de s'amuser, il a fait un aller-retour dans le champ, et puis voilà. Donc ici on peut voir un jalon blanc là-bas, et puis 2 autres ici. C'est à cet endroit-là qu'il devrait y avoir mon bâtiment. Le bâtiment n'y sera pas parce que le projet a été repoussé. En fait, si tu veux, mon bâtiment, il doit faire à peu près 1500 mètres carrés. Et au moment de faire la demande de raccordement au réseau, eh bien il s'est trouvé que EDF a répondu non, il n'y aurait pas de raccordement parce que là où ils réceptionnent en fait le courant, le bâtiment est trop puissant. Et en fait le transformateur, enfin c'est pas un transfo genre la boîte qu'on pose à côté d'une route, hein. C'est, je te mets en photo un exemple de transformateur, ce dont je veux parler. Et donc ce récepteur là où il réceptionne tout ça, d'ailleurs les éoliennes qui ont été montées à l'autre bout là-bas sont branchées dessus aussi, enfin, et bien ça il n'est pas assez puissant maintenant, et ils ont prévu de faire les travaux dans 5 ans. Voilà, donc moi je reste avec mon truc comme ça, comme un pauvre con pendant 5 ans. Donc voilà, et je peux rien faire hein, maintenant, le EDF a décidé que non, donc c'est non. Voilà, en attendant, le promoteur du bâtiment, lui, il a engagé des frais pour le géomètre, pour les analyses de sol en sous-sol, le permis de construire, le machin, tout avait été fait. Bon bref, assez parlé de ça. Ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais remettre mon champ en culture, parce que je vais pas le laisser ça sans rien. Je vais juste faire attention à pas arracher les bornes. Alors après, le promoteur du bâtiment est bien gentil, il m'a dit que s'il y avait une borne qui dégageait, parce que voilà, sans faire exprès, j'en faisais sauter une, il m'a dit que c'était pas grave, de toute façon elles sont géolocalisées les bornes, pas géolocalisées, elles ont été placées à un point GPS très précis, donc on peut la remettre au centimètre près là où elle était, et puis voilà, géolocalisée ça veut dire qu'il y aurait un GPS à l'intérieur de la borne, c'est pas le cas. Mais voilà, elles avaient été mises. Et figure-toi que j'ai eu la réponse, en plus, j'avais dit que j'arrêtais d'en parler, j'ai eu la réponse d'EDF comme quoi on pouvait pas faire le bâtiment 3 ou 4 jours avant de commencer tout le terrassement. Alors ça aurait été con hein, si j'avais commencé le terrassement. Bon bref, ce champ ne va plus être labouré pendant les 5 ans à venir, parce que là si je le laboure c'est clair que ça va dégager des bornes. Donc il va y avoir du travail à la dent, profond, alors pas avec ce déchômeur là parce que sinon on va le déglinguer hein, avec le Sénius, mais d'abord je voudrais rouvrir à ma parcelle avec ce vieux déchômeur là. C'est aussi pour moi une question de m'amuser, mais enfin non mais il y a vraiment un intérêt, hein, c'est pas que de l'amusement. Donc avec mon vieux déchômeur là, je laisse la herse derrière, la herse qui permet de briser les mottes aussi par un mouvement de flipper en fait, tu sais, quand il y a des mottes elles vont se taper bing 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 dedans et ça contribue à les briser, et en même temps à reboucher les sillons que fait le piocheur, parce que là par exemple, je sais pas si on voit très bien les sillons, mais cet aller-retour là il avait été fait avec l'herse complètement relevée. Alors il y en a qui m'ont posé la question comment j'avais fait pour relever l'herse. C'est des chaînes ça. Et tout simplement avec le tractopelle, on a attelé là, on l'a fait relever, et puis on a mis ce maillon là attaché avec celui-là, avec une manille hein, tout simplement, et puis ça l'a tenu levé. Voilà. Après on peut pas
Là, pour faire le jardin, ça a été, mais on peut pas faire des grandes surfaces comme ça, parce que les manilles, on va les... Ou alors, il faudrait mettre des grosses, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir ça derrière, et si j'en veux pas, je le détèle, quoi. Mais là, c'était vraiment pour le jardin, je n'avais pas envie de dételer, sachant qu'il fallait la remettre après. Et puis surtout que c'est le bordel à dételer. Ok, allez, c'est parti. On va commencer, trouver le réglage et tout, enfin, ouais, comme d'hab, quoi. Je me suis mis en deuxième. Je descends l'outil. Hop, 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 doucement, va pas trop bas, mon pauvre vieux. Voilà. Allez, c'est parti, je commence à avancer. Alors, il va pas assez bas. Voilà, un coup c'est trop, un coup c'est pas assez, quoi. Un peu plus. Là, je suis à 30. Ouais, bah alors attends, parce que j'ai une roue un peu dans le trou, alors c'est pas le bon exemple ici. Bon, je vais finir ça à 30, ça me paraît pas si mal. Hop. Je vais passer à côté là, puis je vais pouvoir faire une longueur complète. C'est frais hein, quand même. C'est quand même frais. Je vais me mettre là. Tac, je descends. Hop, troisième. Ah putain, et en vrai c'est pas si mal hein. Franchement c'est pas si mal. Alors on a un problème avec ce vieux piocheur parce qu'il est un peu tordu. Le châssis hein, qui est tordu un peu. Bon alors ça fait pas du mauvais boulot, bien au contraire. La herse, alors il faut pas passer ça quand il y a trop de débris végétaux parce que ça a tendance à faire peigne et puis à tout ramener après. Mais là ça va, là on est bien. Je vais tirer un peu le 3 points parce que il est un peu trop en arrière. Alors attends. Hop, je vais essayer de le soulager un peu. Allez, c'est mieux là? Encore? Allez, ça commence à forcer, mon Dieu. C'est bon là? Merde. Là. Ok. Hein? Les barres du milieu, Ouais. elles sont en arrière. Ouais. Et celles de devant, là, sont en avant. Comme il est tordu. Bah oui, il est tordu puis vrillé en plus. Ouais, donc je sais pas si ça se voit bien, mais tu vois qu'il est tordu. Alors s'il était tordu encore que comme ça, c'est pas très grave, mais en plus il est vrillé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va servir beaucoup moins. Bon, ça fait du super boulot. Là, je suis en train de faire ma chinte là. En fait, je la fais tout en reculant parce que bah, y a pas de longueur. Hein. Donc, on voyait avec papa tout à l'heure, c'est un petit peu frais. Et bon, ça va hein, pour déchaumer, hein, ça va quand même. Et puis, je le dis à papa, je dis ouais, il faudrait pas que ça soit plus frais. Puis il m'a dit au contraire, tant mieux. Parce que là, comme ça a été déchaumé il y a longtemps, je le disais tout à l'heure, bah, c'est tassé maintenant. Et donc pour que ça sèche, eh ben, ça va être difficile. Et fait que papa me disait que finalement, ça va faire ressortir le frais, le fait de le brasser. Ils annoncent de la pluie, donc si ça laisse des mottes un peu, ça va finir de les éclater.
Et puis ensuite, ben, quand le sec reviendra, ça va sécher beaucoup plus vite, puisque la terre aura été soufflée, entre guillemets, par mon vieux piocheur là. Alors tout à l'heure je l'expliquais que c'était peut-être une des dernières fois qu'on l'utilisait. Alors on va l'utiliser forcément quand il y aura des trucs un peu comme ça là. Et ben, on peut se dire, ben, une question que tu pourrais te poser si tu suis mes vidéos depuis un moment maintenant, ce serait par quoi tu vas le remplacer. Parce que j'avais déjà dit que je voulais pas reprendre mes terres avec le Senius, je l'avais dit il y a longtemps. Bon alors je peux faire une exception bien sûr, hein, on avait prévu de faire cette exception cette année justement. Aujourd'hui on est jeudi là, normalement cette vidéo elle sort donc dimanche, et mercredi j'ai, alors il y en a qui vont le reconnaître, j'ai un copain polonais qui va passer en France et il va me ramener quelque chose. Et donc ça sera cet outil là qui servira à rattraper les terres à tournesol. C'est un vibroculteur qui va me ramener. On n'en a plus. Avant on en avait un qui faisait 6 mètres de large. Et puis papa pendant un moment, avant que je m'installe, avait arrêté de faire du tournesol et il avait revendu ce vibroculteur. Et bah, du coup moi ça fait 5 ans maintenant que je refais du tournesol. Et je voulais déjà depuis 2-3 ans récupérer un vibroculteur, mais bon pour l'instant j'avais ça allait quand même, mais c'est vrai que le vibroculteur ça va bien. Donc eh bien donc il s'appelle Perkins, c'est un youtubeur polonais, il a 90 000 abonnés, il est assez connu là-bas, et en même temps bah, il fait des trucs comme ça, et donc il va me ramener ça mercredi. Voilà. Donc bah, le vibro ça irait pas, hein. De toute façon là c'est trop dur hein, pour un vibroculteur. Mais c'est donc du coup avec ça que je vais faire mes terres à tournesol. Voilà, enfin en tout cas la première ouverture. Alors là comme tu peux le voir sur mon tableau de bord, enfin tu le vois pas encore, mais quand je remets les roues droites, voilà le petit voyant vert vient de s'allumer ici. Donc ça ce sont les 4 roues motrices qui se désactivent quand je tourne les roues un peu trop. C'est pour préserver tout ce qui est cardan et tout ça dans la boîte. Et ensuite donc il est mis, c'est ici les 4 boutons pour la traction. Les deux là que je te fais voir, c'est les 4 roues motrices en automatique et en manuel. Et les deux autres, ça c'est les blocages interpont. Et non, les blocages interroues, pardon, donc c'est ce qu'on appelle aussi le blocage de différentiel. Et lui il est allumé aussi en automatique, donc il n'est pas encore allumé au tableau de bord. Il s'allumera quand je vais baisser le relevage. Donc là j'avance, je baisse, tac, il est allumé. Voilà. Et donc en fait le tracteur, dès que je lève le relevage, il enlève le blocage de différentiel parce qu'il estime que comme l'outil est levé, il n'y a pas besoin d'avoir le blocage de différentiel. Et puis après, le blocage de différentiel s'enlèvera également si je tourne les roues, si je tourne les roues, même pas beaucoup, il s'enlève aussi. Parce que là, par contre, c'est dangereux de braquer les roues avec le différentiel allumé. Voilà, et puis il y a la possibilité de le mettre en manuel aussi, mais ce genre de truc, je préfère laisser en automatique. Le tracteur sait mieux que moi ce qu'il faut faire. Et puis surtout, il n'oubliera pas, lui, de le faire au bout de champ. Alors que moi, si je pense à autre chose, je suis capable d'oublier. Donc là, à peu près 1700 tours, je roule à 5,5 à l'heure à peu près. C'est largement suffisant. Et puis, mon petit piocheur, voilà. Hein. Alors là, on arrive à côté d'une borne, donc il va falloir que je fasse attention. Bon, là, je devrais passer à côté, j'espère. Ouais, si, c'est bon. Bon, celle-là, je suis juste passé comme ça à côté. L'autre, par contre, j'ai machiné un peu autour. Voilà, j'ai pas mis la masse à l'avant du tracteur, c'est pas nécessaire de mettre la masse devant. Alors, de temps, j'ai quasiment pas de patinage, j'en ai peut-être un tout petit peu, mais c'est très très léger. Hop, voilà, tu vois, je viens de braquer mes roues, ça vient de s'éteindre. Là, je remets mes roues normales pour reculer, donc ça se rallume.
Et puis bah, etc quoi. Là je vais reprendre ma bande ici. Donc, je vais encore braquer mes roues. Hop, ça vient de s'éteindre. Et voilà. Et j'accélère un peu, 1600, 1700 et c'est reparti. Bon là la parcelle touche à sa fin, j'ai encore l'autre bout là-bas à faire. Mais je le ferai en même temps que je ferai la chaîne parce que c'est tout un virage en fait ça. On se rend bien compte. Je ferme la fenêtre à cause du bruit, mais j'aime bien ouvrir la fenêtre quand ça fait pas trop de bruit comme ça. L'odeur de la terre mouillée, c'est très agréable. Et on se rend bien compte de la herse qui raffine un peu derrière. Alors à la caméra, c'est peut-être pas évident, mais moi je vois plein de modes qui se brisent sous l'effet des dents de ma vieille herse derrière. Et puis en même temps, ben, elle a la capacité j'ai dû l'expliquer en début de vidéo, de reboucher les sillons que fait le piocheur. C'est un très bel outil, hein. C'est dommage qu'il soit tordu. En fait, si tu veux, normalement il fait 3 mètres à la base et papa a rajouté pour qu'il fasse 4 mètres. Et ben, avant c'était le 780 qu'il a eu, celui-là, 80 chevaux dessus, puis après le 115. Et puis ben, après le New Holland, et puis donc il a été élargi bien sûr. Mais ben, je pense trop de puissance et puis trop de vitesse peut-être. Et puis ça l'a tordu. Allez, j'arrive au bout. Tac, j'enlève mon outil. Là, ma chaîne est déjà faite, donc c'est bien. Je vais juste faire mon demi-tour comme ça en tournant sur place là. Hop, je vais faire mon bord de palisse. Je vais juste rattraper là où le tracteur a avancé, évidemment que le piocheur n'a pas fonctionné. Bon, les mouvements sont un peu saccadés, à une seule main c'est pas facile. Allez bon sang. Voilà, là je relève et je vais retourner dans mon coin. Voilà, à une main c'est pas facile. À 2 mains c'est bien parce que tout est sous la main, donc tout est fluide. Mais là bien sûr allez, c'est parti. Bon, après les coins j'insiste pas non plus parce que de toute façon c'est pas là où la culture est vraiment la plus flatteuse. Et puis déjà, il faut pouvoir y reculer le semoir aussi dans le coin. Là, j'essaye de faire mon bord. Je roule à la même vitesse parce que de toute façon, 5 à l'heure, franchement, ça va. Hein. Bon. Je m'approche pas plus que ça. Bon, après, c'est pas nécessaire non plus hein, de tout le temps aller gratter au pied de la palisse. Mais de temps en temps, il faut le faire quand même. Parce que si tu veux... autant les haies sur les côtés peuvent faire concurrence avec l'ombre, donc la lumière, elles peuvent faire concurrence avec l'eau par leurs racines, et c'est pour ça que de temps en temps quand je passe le Sénius, je m'approche un peu, je le fais descendre un tout petit peu plus que quelques centimètres, comme ça s'il y a des racines qui vont dans le champ, ben, je les coupe un peu avec le Sénius. Ce qui fait pas du tout crever la palisse, hein, parce que c'est juste vraiment les racines qui partent à l'horizontale dans ma parcelle. Donc là j'aurais peut-être pu m'approcher un peu plus, mais oh, bah, c'est bon. Hein. Ça ira quand même. Après, ben, les haies, elles ont aussi leur avantage, hein, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de haies moi autour de mes champs. Sauf 2 parcelles, mais c'est dans les Deux-Sèvres et il n'y a pas du tout de... Enfin, s'il y en a, mais c'est pas pareil là-bas. Il y a beaucoup moins de haies. Mais j'en parle pas vraiment parce que c'est pas du tout représentatif de ma ferme.
Mais ouais, les haies, ben, ça fait brise-vent et donc le vent, ça gêne les cultures vraiment. Hein. Bon ben voilà, terminé. Je dételle mon déchômeur. Oh ben impeccable, dis donc. Tac. Allez, encore avec une seule main, c'est facile. Oh. Là, je vais remettre ça là-dedans. Mais mince. Hop, là, je vais faire relever un peu les bras de relevage. Hop, c'est juste pour soulager, pour que je puisse défaire ça. Et je les fais descendre. Tac. Allez. Ça, je les remets comme ça pour éviter de détendre des ressorts. Les boules, je les récupère. Et puis voilà. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut. Oh, bon Dieu de bon Dieu!